Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 15 au 28 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez, et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps pour répondre, mais je répondrai avec plaisir ou je vous mettrai un petit smiley pour que vous puissiez voir que j'ai bien vu vos messages. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. On peut également parler de votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, ainsi que le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire, son Vénus. C'est pour cela que j'insiste sur le fait d'aller voir les ascendants, les lunaires et les Vénus, le vôtre et celui de votre autre aussi, pour avoir des compléments d'information ou voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne pourra pas répondre aux questions de tout le monde. Le mieux reste de faire des guidances en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous ferons un tableau de 15 cartes avec l'oracle le secret d'émeraude. Je ferai également un tableau de 15 cartes avec l'oracle des Médéors. Et si besoin, on ira chercher un maximum d'infos avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook puisqu'il va y avoir un jeu concours entièrement gratuit pour la Saint-Valentin. C'est dans quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez. Capricorne sentimental. Alors, bon, déjà, on me donne la réponse oui avec une déclaration. C'est magnifique. Alors, donc, pour moi, ici, il y a une personne, donc soit vous, hein, soit votre autre, qui va vite se rendre compte que le chemin pris actuellement n'est pas la bonne voie. Et cette personne va revenir vers vous pour s'ouvrir à vous avec une déclaration. Et on me donne un grand oui. Ouais. Et on a une personne qui a été... oh, ben voilà. On a une personne, en fait, qui a été blessée, qui a été brisée, qui a fait son travail de guérison. Et là, on me dit bien qu'on va avoir une progression. Alors, ce ne sera pas non plus tout beau, tout rose d'un coup, hein, mais vous allez avoir une progression sur l'inconstance de cette personne. On vous dit bien que cette personne a fait un break dans votre histoire et ça lui a brisé le cœur, mais c'est quelqu'un qui va revenir avec une belle déclaration. On voit que c'est une personne... Alors, cette personne a mis un break à votre relation... pour moi, sur le coup de l'impulsivité ou la colère. Hein. Okay. Donc, effectivement, pour moi, on a une personne qui a mis un stop à la relation sur de l'impulsivité, sur de la colère. Mais on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va revenir communiquer avec vous, qui va vous demander pardon et qui va mettre la lumière un petit peu sur son état inconstant. On voit qu'il y a eu un travail de guérison. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est brûlé de l'intérieur, qui s'est détruit ou détruite de l'intérieur. Mais on me dit que oui, effectivement, il y a ce travail de guérison qui est en cours. On voit que c'est quelqu'un qui a mis un break à votre relation parce que c'est une personne qui a le cœur brisé, mais c'est quelqu'un qui va revenir vous faire une déclaration d'amour. On voit que cette personne va se rendre compte en fait que la direction prise n'est pas la bonne et c'est quelqu'un qui va revenir vous donner des nouvelles et acter une progression, une évolution dans votre relation. On voit que c'est quelqu'un qui est inconstant, qui peut changer d'humeur tout le temps. Mais cette personne va vous ouvrir la porte. C'est quelqu'un qui va faire une mise en lumière, qui va vous demander pardon, qui va peut-être accepter votre pardon. Et on va voir la mise en lumière. Alors, on va aller recouvrir les cartes négatives.
Voilà. On a une personne qui est totalement perdue. Là, pour le moment, c'est quelqu'un qui ne sait plus quelle voie emprunter parce que c'est quelqu'un qui est paumé, qui est perdu. Euh, ouais. Alors, pour moi, on a quand même une personne là qui commence à faire le deuil d'anciennes relations passées, qui commence à évoluer, qui commence à comprendre ouais, à évoluer en fait. Hein. Sur l'inconstance, on vous dit bien on est en période un peu de tristesse. Il faut laisser du temps à cette personne pour qu'il revienne vers vous. Ok, donc là, on me parle d'un break. Alors, il y a un break, effectivement, mais vous pourriez avoir une invitation qui risque d'être très, très chaleureuse, soit très, très impulsive. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir cette invitation et vous allez avoir cette mise en lumière. Donc, je recouvre encore une fois le labyrinthe. Donc, effectivement, on a cette personne qui va se rendre compte que la route empruntée n'est pas la bonne puisque cette personne a encore des sentiments pour vous. Et là, on me parle de faire le deuil concernant une tierce personne qu'il ou elle l'a blessé. En fait, c'est quelqu'un qui a blessé votre hôte et cette personne est en train de blesser, de penser ses blessures pour le moment concernant cette relation-là. On vous dit bien qu'au niveau de la santé, il y a eu des petits soucis. Actuellement, cette personne porte un masque. On me parle d'un homme qui porte un masque actuellement. C'est quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber les masques. Mais en tout cas, on a une personne qui garde secret l'envie d'acter un nouveau départ avec vous. Alors pour moi, on vous dit bien ici, hein, la situation est passagère. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vraiment vous lier et acter ce nouvel équilibre parce qu'on vous dit, vous voyez, il va y avoir un déclic dans la communication et on va vite se rendre compte qu'on est toujours attirés l'un pour l'autre comme on était avant. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Hein. Allez, Capricorne sentimental du 15 au 20. Okay. Donc là, pour moi, on a quand même une personne qui a l'impression d'être dans une situation sans issue, qui a envie d'acter un nouveau départ, tout simplement, qui a envie de faire le choix. Alors, peut-être cette personne va acter un renouveau, va faire le choix d'un renouveau dans une vie de couple, puisque pour le moment, c'est quelqu'un qui ne voit pas d'issue à votre relation. Soit c'est vous qui allez... qui avez l'impression que c'est sans issue, qu'il n'y a pas de voie possible par rapport à cette histoire-là. Et pourtant, on me dit bien que vous allez faire un choix d'acter un nouveau départ sur la relation de couple. D'accord. D'accord. Donc là, pour moi, alors j'essaye de trouver le mot juste. Pour moi, vous êtes dans l'apprentissage. On a quelqu'un qui est dans l'apprentissage, peut-être dans le métier, peut-être qui est en train de comprendre, qui est en train d'analyser par rapport à une personne dont on s'est séparé. On me parle de facultés intuitives, de médiumnité, de clairvoyance. On a quand même cette personne qui voit les choses, qui comprend les choses. On voit que... alors, hop. Je vais continuer pour avoir le max d'infos. Donc, on a un homme ici qui est dans la communication. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui pèse ses mots, qui pèse la communication, moi, je le vois comme ça, en fait. Un homme, une femme qui fait attention, il y a une évolution sur ça.
Donc ici, pour moi, on va reprendre un petit peu depuis le début, on a une situation qui actuellement est peut-être sans impasse, sans issue, sans impasse, non, dans une impasse, sans issue et sans remède. Euh, il va falloir prendre le temps d'analyser, de comprendre les choses pour pouvoir acter un nouveau départ. En tout cas, on me dit bien que vous êtes à la croisée des chemins concernant votre couple. Hein. Donc là, on peut me parler d'engagement, de mariage, d'union. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous analysez un petit peu la situation, le comportement de la personne qui est en face de vous. Vous voyez qu'il y a de la fidélité, hein, de la confiance, il n'y a pas de problème là-dessus. On me parle d'une personne qui pourrait avoir un don intuitif, ou alors ce sera vous. Mais en tout cas, on me dit bien que malgré que la personne soit célibataire ou que ce soit quelqu'un qui ne vient pas forcément vers vous, il y a beaucoup de séduction, il y a de la tentation qui est là. Hein. On me parle ici d'un homme. Donc cet homme pourrait peser un peu la communication, la façon dont il ou elle parle avec vous. On voit qu'il va y avoir un changement, mais il va falloir attendre que la situation soit beaucoup plus calme. Hein. D'accord? Soit beaucoup plus calme, soit beaucoup plus douce pour acter un changement sur la communication. Donc, on va aller voir. Ok. Donc, business. Ok. On a peut-être une personne ici qui est un petit peu égoïste, qui est dans son ego, dans une intention, une énergie négative par rapport au travail. On voit que l'autre personne, concernant son travail, a des rencontres amicales, a des rencontres avec beaucoup de complicité, mais qui reste dans la fidélité de l'autre. Hein. Ouais, on vous dit de faire attention concernant votre santé quand même. Hein. Donc faites très attention à votre santé. Bah écoutez, moi tout simplement, là au niveau de la justice, hein, pour moi c'est votre destinée. Il y a une personne qui a un côté sombre par rapport au travail, par rapport à son travail. Cette personne peut avoir un côté très sombre, très négatif. On a une autre personne qui, par rapport au travail, il ou elle... là, on parle d'une femme, donc on me parle d'une femme qui a beaucoup de tendresse, qui a beaucoup de sympathie et qui pourrait faire des rencontres, de très belles rencontres. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui reste fidèle à l'autre, puisqu'on a quand même ce projet d'avenir avec cette personne. On voit que concernant cette situation sans impasse, le fait de rester fidèle à cette personne va vous amener à récolter ce que vous avez semé. On me parle ici de communication avec votre hôte. Hein. Il va y avoir un renouveau par rapport à cet homme. Peut-être que cette personne va écouter son intuition ou votre hôte va écouter son intuition par rapport à vous. On vous dit bien qu'il y a une personne célibataire qui va faire un choix, on me parle d'un choix d'évolution, de changement dans sa vie. Ici, on me parle d'un couple, d'une union, d'un mariage, de tentation. Donc, il y a effectivement une tentation de revenir vers l'autre, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui avance avec prudence et qui attend que les choses soient beaucoup plus calmes. Mais ici, on me parle bien d'un engagement, mais pour le moment, c'est pas le bon moment, tout simplement. Mais on vous dit bien ici que les choses vont être durables, vont être fortes. On vous dit simplement de vivre le moment présent, parce que vous avez vraiment l'impression que les choses prennent du temps, c'est très long, mais on vous dit bien qu'il va y avoir une réconciliation, et on vous dit surtout que la réponse est oui à votre union, et oui, vous avez une protection sur vous. D'accord? Donc là, vous avez quand même de très belles cartes, de très jolies cartes, puisqu'on a quand même de l'engagement, on a quand même le renouveau qui vient. Hein. C'est juste pas encore le bon moment pour votre autre. Allez, on va aller voir avec l'oracle des médias maintenant. Allez, Capricorne sentimental. Alors, on a une personne, donc là un ex-partenaire ou une ex-partenaire ou vous, qui avez des peurs. Donc soit vous avez des peurs concernant votre ex-partenaire, concernant une ancienne relation. Ou après, ça peut être votre ex-partenaire qui a peur de revenir dans cette relation-là avec vous. Donc, il va y avoir une période de stagnation.
mais on vous dit bien que vous allez recevoir des messages. Hein. Et on me parle d'un bonheur à venir, de messages qui vont vous mettre beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. On va avoir un changement imminent. Donc le changement, ah bah oui, changement imminent et événement proche. On vous parle d'un délai d'un mois. Hein. Donc vous allez vous faire une libération de blocage, ok. Encore une fois, vous voyez, on me parle encore une fois ici des croisés des chemins. Donc, on a un ex-partenaire. C'est soit vous, soit votre autre. Donc, ça peut être votre ex-partenaire qui a des angoisses et des peurs concernant votre relation passée parce qu'il y a eu trop de choses qui n'étaient pas bonnes alors que vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne. On vous dit bien que les choses mettent du temps, sont très longues, sont très lentes, mais vous allez recevoir un message, pour moi, qui sera dans le mois en cours. Hein. Dans le mois en cours, vous allez recevoir un message qui va vous donner beaucoup de bonheur. On vous dit que les choses ralentissent parce que vous devez travailler sur la libération d'un blocage qui vous empêche de vous aimer vous-même. Et on vous dit bien ici que vous allez être à la croisée des chemins et qu'il va falloir que vous allez avoir un pardon. Donc soit c'est vous qui allez avoir un pardon, soit c'est vous qui allez demander pardon. Dans tous les cas, il y a un pardon qui va faire bouger les choses. D'accord? Donc, sur le potentiel exacerbé, moi, j'ai la réconciliation. Donc, je pense effectivement que votre autre a des angoisses et des peurs concernant votre ancienne relation ou concernant une ancienne relation. Mais on vous dit bien qu'il y a une réconciliation à venir. Et pour moi, c'est imminent. C'est très, très, très vite. Alors, la période de stagnation. Ben voilà, on a quelqu'un. Les choses prennent du temps parce que je pense que soit vous, soit votre autre, vous êtes en pleine transformation. Et là, on me parle de trimestre en cours. Donc, pour moi, les choses sont assez rapides, hein, quand même. Donc, on vous dit bien que vous êtes en rupture. Hein. Il y a une rupture avec votre autre. Hein, ne l'oubliez pas, on a quand même la réconciliation qui est là. Mais pour le moment, cette personne du passé est en train de se protéger. On a quelqu'un qui souffre beaucoup de votre relation, de votre séparation. Mais cette personne a encore beaucoup de rancune pour le moment. On vous dit bien qu'il va y avoir un déblocage du troisième œil et que cette personne va passer à l'action là sur le mois en cours. Ok ? Allez, on va essayer de voir un petit peu avec l'améthyste love quand même, pour avoir un peu plus de détails. Hein. Alors, je ne vais pas faire un grand tableau, on va faire un petit tableau de 5. Allez. Capricorne, sentimental, du 15 au 28 février. Alors, je ne les prends pas parce que... Oh, allez, si. Alors, on vous dit de rester fort ou forte hein, concernant un coup de foudre que vous avez eu pour une personne qui pourrait être taureau, bélier ou gémeaux. Puisqu'on vous dit bien que cette personne, en fait, va se libérer, enfin, pour moi, se libérer de la relation du passé où il y a eu beaucoup d'instabilité pour acter un bonheur. Donc, on va aller... Je vais recouvrir. Ouais, on vous dit bien que c'est un amour véritable ici. Hein. Alors, on vous dit de rester fort parce que c'est quelqu'un qui pourrait être égocentrique, hein, qui pourrait mettre beaucoup de temps à revenir vers vous. Il ou elle pourrait revenir... Elle pourrait... Oh, décidément, il ou elle pourrait revenir vers vous. On a quelqu'un qui se ment, encore une fois, concernant votre relation passée ici. Encore une fois, on vous dit de laisser passer du temps. Hein. Laissez passer du temps parce que pour le moment, vous êtes en temps de pause. Il n'y a pas de rupture définitive. Mais on vous demande bien de rester fort ou forte par rapport à la situation parce que cet homme s'est senti trahi. Donc, on peut avoir cette trahison de vous. Hein, et on vous parle de personnes qui pourraient être Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais on me parle aussi également d'une fin de cycle qui va arriver à vous. Pour le moment, cette personne est en train de peser le pour et le contre concernant un schéma répétitif. Et on vous dit bien que vous allez acter
une nouvelle chance, une seconde opportunité qui aura beaucoup de succès. Mais pour le moment, vous devez lâcher prise concernant de la communication. Donc, je pense que vous devez peut-être faire attention à la communication, ne pas trop étouffer l'autre pour pouvoir acter un renouveau, un nouveau départ. Parce que pour le moment, vous êtes encore un petit peu dans l'instabilité alors qu'il y a un très beau bonheur à venir. Et on vous dit bien que cette personne a un amour véritable pour vous. Donc, je vais essayer de recouvrir juste là, juste ça, parce que sinon je vais dépasser tout le temps là. Ouais, vous avez en fait, vous avez un amour véritable pour cette personne. Cette personne a un amour véritable pour vous. Mais il y en a un des deux qui a le traumatisme d'abandon. Et encore une fois, vous voyez, on me parle de fidélité. Malgré des doutes, des confusions, on parle de fidélité. Donc, évidemment, vous êtes un très beau couple. On vous dit, mesdames, d'attendre le bon moment pour acter un nouveau départ. Parce que votre amour est ancré, votre amour est fait pour durer, malgré les doutes que vous pouvez avoir. On voit bien que les choses vont bouger. Il pourrait peut-être même y avoir un déménagement ou un emménagement, parce que cette personne pense à vous, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui veut vous faire croire qu'il ou elle a tourné la page, alors que ce n'est pas vrai, puisque nous avons ici l'amour, la loyauté, la fidélité, et on vous dit bien le couple. Ok, donc voilà, donc pour moi c'est que du bonheur, de l'amour, du bonheur, donc tout va très bien pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, et moi je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite, bisous.